Bonjour, mon nom est Pierre Clich. Je me présente parce que ça fait environ 23 ans que je suis parti de la Beauce. Alors, il y a certainement des gens qui ne me connaissent pas dans le territoire de Saint-Joseph. J'ai habité cette maison au cours d'une certaine période dont nous ferons l'histoire tout à l'heure. Mais je voudrais auparavant vous faire l'histoire, la jeunesse des habitants de la maison depuis sa construction. Auparavant, je voudrais vous dire que nous sommes présentement dans la maison qui appartient à ma fille Julie Clich, laquelle habite cette maison depuis 1990 avec son conjoint Luc Nadeau et sa jeune fille Florence Nadeau. Cette maison dans laquelle nous nous trouvons présentement fut construite par mon grand-père, Wilfrid, fils des Vitel, à Catouche. Mon grand-père acheta la ferme que détenait son père, Vital Clich, vers les années 1902-1903. Et il fit alors construire cette maison dans laquelle il y éleva 11 enfants, dont 11 garçons et une fille. C'était 11 garçons d'affilée et le dernier enfant était une fille. Mon grand-père qui fit construire cette maison vers les années 1903 était de la 8e génération des Catouches établis en Beauce depuis environ 1780-1785. Mon grand-père était percepteur du revenu, c'est-à-dire qu'il était un employé du gouvernement. Il percevait, je ne sais pas trop à quoi ça consistait dans le temps, mais il était percepteur du revenu. Sur cette terre, il y avait une grange étable dans laquelle il gardait des animaux. Il y gardait quelques vaches, des chevaux, des poules, et c'était pour leurs besoins personnels, pour fournir la famille en nourriture. Au cours des années, un de ses enfants, ou deux de ses enfants, c'est-à-dire dans l'imprimerie. Et il fit une rallonge à la grange étale pour y loger l'imprimerie. Alors, à un moment donné, là, durant une dizaine d'années, il eut dans cette grange étale une imprimerie et là, ils produisaient un hebdomadaire régional qui s'appelait L'Aiglon. Ça, c'est des souvenirs qui m'ont été racontés par mon père. Moi, je ne me souviens pas de cette époque-là, j'étais pas au courant. Un souvenir qui m'a été raconté par mon père, c'est que mon grand-père, en plus d'être percepteur du revenu, s'occupa durant les années 20, alors qu'il y avait la prohibition de l'alcool, c'est lui qui s'occupait de faire les saisies dans les hôtels qui vendaient de la boisson à contrebande. Alors, cette boisson à contrebande était emmenée ici à la maison et était logée dans une petite bâtisse qui existe encore, que l'on appelle, nous, qui s'est appelée une glacière. Mais étant donné qu'il y avait 11 fils qui étaient des gays lurons, des joyeux lurons, il arrivait quelquefois que mes oncles volaient la petite boisson et se faisaient de beaux parties. Ah, certain qu'ils devaient s'en faire des beaux parties. Alors ça ce sont quelques souvenirs que j'ai de mon père, qui ont été racontés par mon père. Okay. Ouais. Mon père, lui, acquit cette maison en 1937 de son père Wilfrid. Moi, je ne suis pas né dans cette maison, mais je suis né le 25 juillet 1937. Mais mon père emménagea dans cette maison en octobre-novembre 1937. Mon père a eu 7 enfants. 5 garçons, 2 filles. Mon père était agent d'assurance. Il avait travaillé avant de se marier pour la Banque nationale du Canada dans le temps, qui est maintenant la Banque canadienne nationale. Okay. Il avait travaillé à Saint-Joseph, il avait travaillé à Chambly-Bessin. Okay.
Puis vers les années 1930, il est revenu à Saint-Joseph et il se lança dans l'assurance générale. OK. Est-ce que c'était pour une compagnie précise ou c'était... Non, il représentait plusieurs compagnies dans le temps. OK. Là, on parle d'assurance vie, On parle d'assurance vie, d'assurance... donc, les assurances générales. Générale, oui. OK. Et en 1934, il s'est marié à ma mère, Catherine Lessard, fille de Archanor Richard Anouel. OK. Comme je le disais, ma mère a eu 7 enfants. 7 enfants. Lorsque j'étais jeune, moi ici, il s'est passé, là, j'ai plus de souvenirs. Bon, là, Alors là, je peux vous parler plus des bâtiments, oui, des coutumes, okay. des us et coutumes. On y va avec ça. Alors, moi, je me rappelle de la grange étable dont on parlait dans le temps de mon grand-père. C'était une grange où il gardait 2 vaches, un cheval et quelques poules. Une anecdote, c'est que durant l'hiver, les chemins n'étaient pas entretenus. Alors, la municipalité entretenait les chemins environ jusqu'à 100 pieds de la maison. C'est-à-dire que les cultivateurs qui venaient à la messe le dimanche ne pouvaient pas se rendre à l'église parce qu'ils tombaient sur du gravier avec le bobsleigh. OK. Alors, ils arrêtaient ici à la maison, dédiaient leurs chevaux, laissaient leur voiture et leurs chevaux ici, ils se rendaient à pied à la messe du dimanche, et après la messe, ils venaient rateler leurs chevaux ici et reportaient chez eux. Donc, en quelque sorte, c'était le stationnement. Là, c'était un stationnement. OK, d'accord. Et est-ce que vous avez d'autres souvenirs? Des souvenirs, des bâtiments qui sont encore sur l'actuel terrain. Il y a une glacière. OK. Cette glacière-là avait été construite par mon père. C'est un bâtiment isolé au Brindisi. OK. Dans lequel on ironisait au printemps des blocs de glace d'une dimension d'environ 1 pied cube. OK. Cette glace était coupée au printemps par un nommé Stanislas Lagueux sur la rivière Chaudière et était amenée dans cette glacière-là. Okay. Ça, c'était pour pour conserver. Alors, cette glace-là était transportée l'été, bloc par bloc, dans la maison, où il y avait une petite glacière en bois, je ne sais pas si vous vous souvenez, où on mettait un bloc de glace pour conserver les aliments. OK. On le mettait à la base, je crois. On le mettait à la base. À la base, et ça va. La fraîche, on remontait. Oui. Bon. Parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'électricité. Alors, si on parle d'électricité, si je me rappelle, il y avait la Shawinigan Power qui s'est installée en 1930. Alors, à partir des années 30, il devait commencer. Ici, oui. À partir des années 30, il y avait l'électricité, mais il n'y avait pas de frigidaire. Okay. Oui, je me souviens, c'était installé, je devais avoir 4 ou 5 ans, avant que ma mère ait eu son premier frigidaire. OK, parce qu'au début, c'était seulement que l'éclairage, probablement. C'était l'éclairage, puis il n'y avait pas d'appareil électrique, c'était des frigidaires. C'est bon. Ça a été une révolution, là, des frigidaires. Un frigidaire qui rentre dans la maison, là. Maintenant, dans la maison actuelle, dans laquelle nous sommes présentement, il y avait une rallonge, qui est aujourd'hui la cuisine, mais qui était dans ce temps-là une petite cuisine de thé. C'est-à-dire que c'était complètement fermé et on n'habitait pas durant l'hiver dans cette partie de la maison parce que c'était pas chauffé, il n'y avait pas de sous-sol. Je me rappelle, étant jeune, que les planchers étaient en bois orange. Orange, OK. Dans toutes les vieilles maisons, la cuisine de thé, les planchers étaient peints orange. Est-ce qu'il y a une raison pour... Je ne sais pas pourquoi. Ce choix particulier? Je ne sais pas pourquoi, mais c'était dans toutes les maisons où les planchers étaient orange. OK. Parce qu'à l'époque, on pouvait quand même avoir un certain choix de couleur dans nos... Non, mais c'était orange. C'était une coutume de mettre le plancher orange dans la cuisine de thé. C'est particulier comme choix. Là. Alors, dans cette cuisine-là, il y avait un poêle à bois. Poêle à bois, oui. Un évier bien rudimentaire. Oui. Et ce n'était qu'au mois de mai qu'on déménageait. On appelait ça, nous autres, un déménagement, parce qu'à ce moment-là, on vivait dans la cuisine de thé. Les repas se prenaient là. OK. Ah oui, OK. Donc, toute la famille allait manger là.
Le chauffage de la maison, lui, il était au bois. Il était au bois, OK. Ouais. Mon père brûlait, comme il disait, 40 cordes de bois par année. C'est énorme. Hein? C'est énorme, mais si on compare aujourd'hui, dans ce temps-là, il payait une corde de bois 10 la corde. Oui, c'est vrai. 40 cordes de bois, ce qui faisait 400 Oui, c'est ça. Aujourd'hui, 40 cordes de bois à 80-100 pièces la corde, Ouais, ça coûterait 4000 pièces. Ah ouais, c'est ça. C'est le prix que ça coûte actuellement pour chauffer la maison Ouais. à l'électricité des nuits. Oui, c'est ça. OK. Alors, ça revenait au même. OK, ça revenait au même. Ouais, ouais. Bon, mon père, lui, il fit construire une petite cabane parce que sur le terrain, il y avait 50 arables. OK. Et il entaillait les arables. OK, il entaillait ses arabes. Il avait une petite bouilleuse. Ah oui. On entaillait les arables. Et à chaque printemps, bon an, madame, il faisait environ 25 gallons de sirop d'érable. Ah, c'est bon. C'est pas du sirop d'érable qu'il vendait, Non, non. c'était pour nos besoins personnels, Ah, des ouais. cadeaux qu'il faisait à ses Ah oui, mais c'est quand même. ou à la famille. Quand C'était même. tous les ans. Il a fait ça durant une 15-20 ans. Si je comprends bien, vous étiez assez autonome côté alimentaire. Oui, côté alimentaire, oui. Il n'y a pas beaucoup d'achats à faire. Parce que, c'est enregistré. Bon, ben, de toute façon, moi, je vais Ouais. couper. Parce que plus tard, le bâtiment qu'on appelait la glacière a servi comme laiterie. OK. Parce que mon père gardait 2 vaches. Oui, Alors, à ce moment-là, il produisait du lait. oui. Il y avait un séparateur, il faisait sa crème, OK. il faisait son beurre. Bon, ben, quand même. Et mon père gardait, lui, 500 poules. 500 poules. Hi, ça, c'est de la poule, là. C'est beaucoup de poules puis beaucoup de... Ben là, si chaque. Faut pas le rendement d'une poule, là, c'est 1 ou 2 œufs, ou 3 ou 4. C'était beaucoup de crêpes, il appelait ça des crêpes. Ouais, ben là, il devait fournir une partie du village, là. Non, non? il ne vendait pas des œufs. Non? Il les envoyait au pouvoir avaler pour les poussins. Ah, pour les poussins. Et on en gardait quelques-uns Ouais, pour ouais. notre consommation. Ouais, ouais, c'est ça. En plus de garder 500 poules, 2 vaches, il y avait sur le terrain ce qu'on appelle une trappe à renard. OK. On y faisait l'élevage des renards, on élevait 50 à 100 renards par année. Dans le but de vendre De des vendre poules? de la fourrure. De vendre la fourrure, OK. C'était un bâtiment spécial. OK. Puis là, on est dans quelle année à ce moment-là, dans l'élevage de On renards? est l'élevage des renards, on est vers les années 1942-45. Donc, pendant la guerre, donc, oui. Puis c'était un bon marché, c'est un bon produit. Ça devait être un beau produit. Parce que. Si c'était embarqué dans l'élevage du Ouais. renard, il y en avait de l'argent. Ça devait être payé un peu, là, parce que. Puis ça se vendait dans la région. Je ne sais pas où OK. tu vendais. Mais bon, c'est certain qu'à l'époque, son recul. C'était pour la fourrure. C'est sûr qu'à l'époque, dans les années 40-50, Ouais. les manteaux de fourrure étaient très populaires. Là. Ouais. Ça, c'est un fait. Là. OK. Tout ça en étant agent d'assurance toujours? Oui, mon père était agent de soir. Puis il trouvait le temps de. Il y avait- Ben, c'est vrai qu'il y avait ses enfants là, pour fournir. Et mon père était un vérificateur, on appelait dans le temps. OK. Un auditeur, OK. ce qui est aujourd'hui un comptable. OK. C'est-à-dire qu'il faisait la vérification des états financiers des municipalités. OK. Alors, il faisait Saint-Joseph, Ben oui, Saint-Joseph des c'est- Arabes, Beauceville, Vallée, Sainte-Marie. À la grandeur de la Beauce, il était Dorchester dans le temps. OK. Il faisait également la vérification pour les commissions scolaires. Il y avait de l'ouvrage. là. Alors, le 31 décembre, c'était la fin de l'année financière des municipalités. OK. Alors, en janvier, février, mars, avril, il faisait les rapports d'audition, les rapports de vérification des municipalités. Et le 30 juin, c'était la fin de l'année financière des commissions scolaires. Alors, tout l'été, juillet, août, septembre, octobre, il faisait des commissions scolaires de toute la Beauce, une grande partie de ça. Mon père se levait tous les matins à 5h30. Voilà. 5h30, il soignait ses poules. Ben oui. Il, Il se faisait pas aider, si je comprends bien, là. Il se faisait pas aider par non, personne. non, c'est ça? il était seul. Il était Il seul. faisait la traite des vaches. Voilà, c'est sûr qu'il y en avait juste 2, mais quand même, il faut les faire. Ben, faut le faire. Il faut le faire, là, quand même. Je m'en rappelle, il se levait à 5h30, il rentrait à la maison de 7h30, 8h. Donc, il avait fait le train. Prenait son déjeuner, se changeait, puis Ça, il il- partait sur la route pour Là. l'assurance ou des Là. vérifications. Là, il revenait quand même à 7 Et il heures. revenait le soir vers 10, 11 heures, parce que lorsque l'on allait
Mettons, faire une vérification de liste durant l'hiver à Sainte-Justine ou Saint-Zacharie. Alors, Il n'y allait pas là dans le tout. Non, Parce non, que non, les non. routes étaient pas ouvertes. Il prenait un snowmobile. un snowmobile. OK. Il se louait un snowmobile, le Ok. chauffeur, et il allait Ok. faire la vérification. Quand vous dites des snowmobiles, c'est pas comme Joseph C'était- Armand Bombardier avec son... C'est les premiers véhicules bombardiers. OK, les snowmobiles. c'était un véhicule bombardier? Oui, OK. c'était Ben, ça, c'est intéressant, ça, de voir qu'il y en les avait même premiers ici. véhicules bombardiers. OK, les premiers, parce qu'il y en a vendu beaucoup, là, pour, à cause, justement, l'hiver, les routes n'étaient pas ouvertes, et ils se servaient de ça pour Oui, c'était le seul moyen de C'est communication le seul entre moyen. les municipalités. de se promener avec ça. Puis c'était quelqu'un de la place qui avait ça? C'était un nommé Fauché, Fauché, OK. Un monsieur de Saint-Joseph? qui était taxi. OK. Et Puis il y avait... les taxis, il y avait deux snowmobiles à ce moment-là. Puis il y avait deux taxis, puis il y avait chacun deux snowmobiles. Ah, mais OK, ben, pour couvrir le territoire, oui, c'est bon. Des souvenirs que mon père m'a raconté, c'est que Oui. ici, la maison, il y a une galerie presque entièrement tout le tour. OK. Mais à l'extrême droite de la maison, la galerie est beaucoup plus large, elle a 12 pieds et recouverte. Lorsque mon grand-père vivait ici avec ses 12 enfants, ses 11 garçons, OK. il n'y avait pas de place tout le monde dans la maison. Ça fait que l'été, il installait des lits sur la galerie. Il y avait des lits superposés. Il y a 4 ou 6 ou 8 de mes oncles qui couchaient dehors l'été. Ce que nous autres, on appelle cette galerie-là, c'est un mot déformé comment, on a toujours appelé ça un piazza. Un piazza. Oui. Un piazza, on a cherché partout d'où pouvait venir le mot, mais mon grand-père appelait ça un piazza, mon père appelait ça un piazza. Ça viendrait de l'italien. C'est- Ça viendrait de l'italien piazza. Oui, ça dit Parce que longtemps. les fils, là, ils allaient au collège l'hiver, eux autres. OK, OK. Ils ont tout été éduqués, Ils ont- hein, bon, les ils ont enfants. presque tous des cours classiques. Ils ont tous leurs cours classiques. Alors, l'été, ils revenaient ici, il n'y avait pas de place pour tout le monde, là. OK. Fait qu'ils dormaient dehors. Ils Bon. dormaient dehors. OK, OK. Ah, ben oui, c'est vrai. Pendant l'hiver, il était dans vos pensionnats. C'est ça. Et donc, voilà. C'est Voilà. ça. OK. Fait que tout le monde, en fait, ont eu une belle formation, une belle éducation, comme on dit. Là. Du côté de mon grand-père, oui. Côté de Ils ton ont presque grand-père. tous eu un cours classique. Un cours classique. Mais à la fin, étant donné mais on lit dans le livre de l'oncle Ville, étant donné qu'il manquait un peu d'argent, il y a quelques enfants à la fin là, Ok. qui ont eu un cours commercial complet. OK. Mais ils ont tous eu une bonne formation. OK, OK. Puis ça se faisait ici à Saint-Joseph, pour la plupart? Non. Non. Ils allaient à l'école primaire ici OK. et ils ont tous fait leur cours au collège classique à Lévis. À Lévis. OK. Au OK. collège de Lévis, ils sont tous passés par le collège de Lévis. OK, ils ont tous Toi pas- aussi, papa. Ah, D'ailleurs, moi, OK, ben oui. mon frère, on a tous passé par le collège de Lévis. Collège de Lévis. Puis ça a duré combien de temps? Si on fait l'équivalent avec le secondaire aujourd'hui, là? La versification équivalait à un secondaire 5. OK. Alors, après versification, il y avait Rhétorique. lettres, puis le 1, puis le 2, OK. 4 ans. Donc, c'est Ça équivalait à peu près à un cégep. Hein? cégep, puis presque un Presque petit Un bout peu d'un plus bac. que cégep. Petit bout d'un bac quand on regarde Ouais. ça, là, parce que si on parle de secondaire 5, Ouais. plus 4 ans, fait qu'on est rendu là, à Ouais. 2 ans de cégep, 2 ans d'université. Ouais. C'est quand même une solide formation. Parce que dans la famille de mon grand-père, il y avait un pharmacien. D'ailleurs, l'oncle Émile, qui a écrit un livre, c'est lui qui a fondé la chaire de pharmacie à l'Université Laval à Québec. OK. Il y avait 2 juges. L'oncle Léonce, qui était mon parent, qui demeurait à Saint-Joseph, OK. qui était avocat et qui a été nommé juge. OK. Par la suite, il y avait l'oncle Louis-Philippe, qui est avocat à la Crégantique, qui a été nommé juge à Sherbrooke. Il y avait un médecin, l'oncle Odilon. Il y avait 2 typographes qui travaillaient dans l'imprimerie, donc Jean-Baptiste Landry-Dislar. Ma tante Madeleine était infirmière, elle. La tante Madeleine était infirmière et il travaillait dans ce temps-là pour l'unité sanitaire. Il appelait ça l'unité Ok, sanitaire qui est aujourd'hui le CLSC. Oui, oui, oui. Elle parcourait les écoles de la région, Ok. elle donnait des vaccins, des piqûres, des... OK, OK.
Ah bon? C'était tout du monde qui avait une très bonne instruction. Ben oui, ben, c'est beau. C'est beau de voir ça. Et c'est pour ça que mon père, lui, a suivi la tradition. Il nous a tout envoyé. Bon, alors, il dit, moi j'y ai été, alors pas pire. Mais avec moi, ça m'a tourné, je n'ai pas voulu. Moi. Ah bon, ok, vous n'avez pas voulu. Bon. Au niveau de la diversification, j'ai arrêté. Toi, t'as pris l'assurance. J'ai arrêté, j'ai fait comme mon père, je suis allé travailler pour les banques. Ok. J'ai travaillé 50 ans pour la Banque nationale. 5 ans? J'ai travaillé à Saint-Joseph, c'était à Paris, c'était 17 îles. Okay. Ah oui, cette île aussi. Et en 1958, ben là, j'ai abandonné la banque pour venir m'associer à mon père dans son bureau d'assurance. Ok, ok. Je voulais te parler également, lorsque j'étais jeune, dans les années 45 à 55, il y avait des traditions. C'est qu'à la fête au début de juin, il y avait des reposoirs. C'est-à-dire que la fabrique Saint-Joseph avait choisi 3 endroits. Un dans le haut du village, un dans la Rose-Ville. Il y avait un reposoir. Au centre, il y avait un reposoir, puis dans le bas du village, en allant vers la Vallée-l'Option, il y avait un reposoir. Alors, chaque année, on se déléguait. Le reposoir dans le haut du village, c'était chez M. Joseph Vittel Jacques, à Fortuna. OK. Ici, c'était chez Henri, puis chez à Will, à Vidal, à Catouche. Oui. Et dans le bas du village, c'était chez Irénée à Joux-Baptiste. Irénée Labbé à Joux-Baptiste. Puis pour éclaircir ces fêtes Dieu, là, comment ça se déroulait? C'est-à-dire que un des premiers dimanches de juin, la fête Dieu, la fête. OK, un des premiers dimanches. Après la grand-messe, OK. il y avait un défilé dans le village. C'est-à-dire qu'il y avait le stançoir avec comment on appelait ça? Il y avait 4 personnes. Oui. C'était comme un abri. Un abri. Pas d'abri debout, mais. Presque, là, avec un abri avec 4 poteaux. 4 poteaux, puis on défilait OK. en chantant des cantiques ou des cantiques et en priant jusqu'au reposoir. OK. Lorsqu'on arrivait au reposoir, c'était un genre de salut du Saint-Sacrement. C'est-à-dire qu'on exposait le stançoir, puis on disait quelques prières, puis on chantait, puis on retournait. Moi, je me rappelle d'avoir vu la cour aussi plein de monde. Il devait y avoir au moins 1000 personnes ici dans la cour. Partout. OK, mais ça devait attirer. Ça vient des paroisses extérieures même qui venaient célébrer la fête du Dieu. Ouais. OK, fait que c'était. Mon père, lui, avait fait construire toute une architecture pour son reposoir. OK. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait construire le garage actuel. Et dans le haut du garage, c'était un reposoir démontable. On logeait la structure. OK. Puis à chaque année, on l'installait. Mais explique, elle était faite de quoi la Mais structure? ce reposoir-là, c'était une structure de bois recouverte de branches de pin. Branches de pin, OK. Je me rappelle, moi, monter le reposoir, poser les branches de pin, c'était l'ouvrage de une semaine. Ah, certain. Oui. Il y avait beaucoup de bénévoles qui venaient aider. C'était toutes les branches de pin clouées avec des petits clous. Ben oui, c'est l'ouvrage. Et durant cette semaine-là, ma mère avait peur qu'elle priait. Parce qu'elle se disait s'il fallait qu'elle feu prenne, c'est des branches de pin de la maison. C'est sûr. Mon père disait, faites-vous-en pas, Catherine, c'est pour le Saint-Sacrement, c'est pas dangereux. On ne passera pas au feu. On est protégé. Vous remarquez que je parle beaucoup de René à Joux-Baptiste puis de Philippe Sarrufort à Noël. Oui. Dans ce temps-là, c'est parce qu'on démêlait les familles de même. OK. Il pouvait avoir, mettons, 3 Odilons cousins. Alors, le voisin ici à gauche, c'était Odilon à Joseph à Gênes. Alors, on disait Odilon Joseph à Gênes. Le voisin de droite, c'était Adalbert-Lessard. Des Adalbert-Lessard, moi je m'en souviens qu'il y en avait 3 dans la paroisse. Alors, le voisin ici, c'était Adalbert à Pélias, à Ruffort à Noël. Alors, c'était les ancêtres. Oui, OK. On nommait les ancêtres. C'est ça. Mon père, lui, me vendit la maison en 1973.
Alors, j'ai acquis cette maison-là en 1973 et je l'ai habitée en 1974. Pourquoi j'ai pris un an, pas tout à fait un an, c'est que j'ai fait beaucoup de rénovations à l'intérieur. À l'extérieur, le cachet a été gardé intact, mais à l'intérieur, nous avons mis du bivable, nous avons acheté des murs à terre, nous avons changé les appartements de place au rez-de-chaussée. À l'étage, il n'y a rien qui a été changé. Les chambres, il y a 6 chambres. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 chambres, c'est demeuré des mêmes. C'est demeuré des mêmes. OK. À l'étage, plus fonctionnel, plus, on va dire, au goût du jour, là, pour être capable de... Pour mieux Ben, vivre. toujours avec un cachet quand Ouais, même, là, tout. parce que les planchers sont en Ouais, scellés, juste- hein, Oui, sont on en a glace. fait des planchers en Mais vous avez fait des rénovations tout en conservant quand même un certain cachet. OK, un cachet Ben, antique, là. juste le foyer, là, Ouais, c'est juste. des briques. Ouais, La le cale foyer, est ici, grise, là, OK. c'est des briques De... du chauffage d'église Ah oui, OK. Ah oui. et des tombeaux où on gardait les prêtres OK. enterrés Oui, oui, oui. Dans le sol d'église. Ah, OK, dans le sous-bassement, là. OK, OK. Des Ok. briques qu'on était allés chercher avec Julie, mes enfants, une par une dans des chaudières. OK, On les mettait dans l'automobile pour les monter ici. OK. Alors, ce foyer-là, il a été construit par un monsieur Doyon de Beauce-Ville. Monsieur de Voyant. De Beauce-Ville. OK. Ça y a pris 2 mois Deux mois. OK, OK. à faire le foyer. Ah bon. Mais c'est parce qu'il démontait cette partie-là de l'église que vous avez eu Non, accès? non, ces briques-là étaient là. Moi, j'avais su qu'il y avait des briques là. J'avais Ok. demandé au public, OK. est-ce que je peux prendre des briques? Ils ont dit, pas de problème, prenez OK, des briques. mais les Je corps prétends qu'il y avait Non, défait les corps n'étaient plus là. n'étaient plus là, là. les corps étaient plus là, puis il y avait défait la cheminée du chauffeur, je pense. Ok. Puis OK, donc c'était un tas de briques qui c'était était... un tas de briques qui était dans le sous-sol de l'église qu'on a déménagé Ok, ici ok. pour montrer. Alors, comme je disais, en 1974, nous avons emménagé dans cette maison. J'avais à ce moment-là 3 enfants. Mon épouse était Gilberte Lessard. Dites. Gilberte Adelaise à Irénée, Gilberte Adelaise à Irénée à Thomas Lessard. OK. Et sa mère était Nelly Jacques à bébé Aroni. Aroni. C'est incroyable. Mais je me demande si c'était pas plus compliqué finalement de démêler tout ce monde-là, s'il faut se rappeler de toute la lignée. Bon. Non. Mais bon, il paraît Non, que ça, c'est, non, il, non. il s'en sortait bien, hein, j'ai l'impression. Là. Vous êtes à Vidal-Jean, vous Ouais, êtes à Fortuna, Ouais, c'est vrai. Vidal du Toun. Ouais, c'est vrai. Ça sortait, Ça sortait tout seul, probablement. ça sortait tout seul. Ouais. Maintenant, c'est plus. Non, là, Ça se fait plus maintenant. Non, non, non. Dans ce temps-là, on démêlait le monde de même. c'est vrai, on n'avait pas le choix. Plusieurs portaient le même nom. C'est vrai, ben oui, c'est ça. Alors, comme je vous dis, moi, j'ai vécu dans cette maison durant 16 ans. OK. De 1974 à 1990. En 1990, j'ai vendu cette maison à ma fille Julie et son conjoint Luc Nadeau. Ils occupent de cette maison depuis 1990 avec leur fille Florence. Alors, Florence est donc la 5e génération d'affilée de Flich qui habitent la maison. C'est vrai. C'est une belle... Alors, Un dans les beau Flich, dénouement. Florence est la 12e génération des Flich d'Iscatouche. établie ici à Saint-Joseph. Établie à Saint-Joseph, puis Florence est la 5e génération qui habite la maison depuis